j'ai une petite exposition un petit peu hors du commun. J'ai une exposition de vélos Solex, donc qui retrace la vie du vélo Solex. J'ai commencé ma collection il y a une quinzaine d'années avec un simple Solex, et en voulant remonter les différents modèles, j'ai découvert toute la gamme de Solex qui existait, donc qui a commencé de 1946 à nos jours. La marque de vélo Solex a été fabriquée, une création française par deux inventeurs, Ménesson et Goudard, qui ont après-guerre fait le vélo Solex. Le principe des inventeurs, c'était de créer un cyclo et ainsi qu'un moteur auxiliaire. Donc les premiers Solex ont été des cadres Alcyon, et ils ont rajouté donc leur propre invention, donc le moteur qui est simplement un moteur à deux temps, entraînement qui se fait par un galet, tout simplement qu'on abaisse au niveau de la roue et qui entraîne la roue. Donc en premier temps, le Solex a été très utilisé par la population disons urbaine, hein. Évidemment, là où il y a des côtes, il y avait moins de Solex, donc il y avait les grandes villes, Mulhouse, Strasbourg, où il y avait des grands concessionnaires, où il y avait une très forte demande, et à un certain moment, il fallait juste attendre jusqu'à 6 mois pour pouvoir obtenir son propre Solex. Le Solex est un moyen très économique pour se déplacer. Il faut calculer à peu près entre 1 litre et 1,4 litre, tout dépend le modèle, pour à peu près une centaine de kilomètres. Pour le Solex, on n'a pas de réserve, c'est pour ça qu'on a souvent des bidons de Solexine accrochés après son porte-bagages ou un porte-bidon afin de pouvoir remédier à la panne, sinon c'était le pédalage assuré. Aujourd'hui, on fabrique toujours encore le vélo Solex sur la base du Solex 3800 qui a été fait en 1966 avec les remises en normes actuelles. Et donc c'est une entreprise qui est à Courrières, et donc on peut toujours à ce jour acheter un vélo Solex. J'utilise actuellement toujours mes vélos Solex. Je suis pas loin d'une cheptelle de 70 cyclos. Malheureusement, vu le nombre, je ne peux plus les utiliser tous en même temps ou régulièrement. Mais j'utilise mon Solex pratiquement tous les jours dès que c'est possible. Ma collection comporte différents modèles donc qui commencent de 1947 à nos jours. On peut voir les différents cyclos, leurs différences au fur et à mesure des années. Il y a eu des séries limitées au niveau des années 96. Il y a une série limitée de 140 exemplaires qui a été faite pour le tournoi Roland-Garros. Donc chaque participant en avait reçu un et le surplus a été vendu, dont un modèle que j'ai en exposition qui est le 102e sur les 140 qui ont été fabriqués. Il y a quelques années, donc ça fait 15 ans que je collectionne, je trouvais facilement mes vélos Solex dans les marchés aux puces, dans les bourses, et au fur et à mesure que j'ai ouvert mon exposition, des gens et des anciens concessionnaires m'ont apporté leur matériel, leur outillage et leurs machines qui ne leur servaient plus. Il y a différents collectionneurs. Moi, je suis le collectionneur qui essaye de garder plus ou moins les Solex dans leur jus, comme on dit, donc garder leur patine, leur peinture, leur vie, leurs petits bobos. Moi, je préfère garder l'histoire du Solex, le remettre en état de marche, qu'il soit présentable, et afin que les gens puissent découvrir un Solex qui a vécu et avec son histoire. Au niveau des réparations des Solex, souvent on est obligé, puisque les anciens modèles n'existent plus, on ne trouve plus les pièces, donc avec plusieurs modèles, on arrive à récupérer les pièces sur les anciens et puis refaire un Solex qui est de nouveau tournant et présentable. On commence souvent à faire un Solex et puis bon, on ne trouve pas toujours la solution à la réparation. Donc on le met un peu de côté et puis on attaque un autre et tout d'un coup on trouve la solution au problème de l'ancien et on continue. Donc c'est un jeu de patience. Je pense qu'une fois qu'on a commencé à bricoler un Solex, c'est comme une collection de timbres, on en veut un, après on veut le deuxième, ça s'enchaîne et puis après on veut tout, on essaye d'avoir toute la gamme.
Il y a la passion donc, du cyclo et puis le plaisir de recevoir les gens qui, surtout en période estivale, les gens voient qu'il y a une exposition et découvrent ou leur rappellent des souvenirs, et souvent les gens recherchent le Solexx qu'ils avaient dans le temps ou qu'ils ont utilisé.